La stratégie de lutte contre le Covid-19 par l'ANSS n'enchante pas certains spécialistes de la santé publique en Guinée. Les risques de propagation de la maladie sont énormes à l'allure où vont les choses, s'inquiète Ben Youssouf Keïta, ancien président de la Commission de la Santé à l'Assemblée nationale. Concernant cette fois-ci la prise en charge de cette pandémie par nos structures, il faut remarquer qu'il y a eu une défaillance dès le début. Nous avons une expérience d'Ebola. Il y a un personnel médical qui a participé à la lutte contre Ebola. On devait faire recours à tous ceux qui ont cette expérience. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Ceux qui sont aujourd'hui en première ligne ne sont pas nombreux. Pour cette raison qu'il y a cette difficulté. Ils sont très épuisés et puis ils ne sont pas encouragés en réalité. Au-delà des défaillances du système de santé guinéen, le pays dispose très peu de médecins qualifiés pour faire face aux épidémies. Une situation qui expose la population au risque et péril de contracter d'autres maladies, s'insurge Ben Youssouf Keïta. Quand vous donnez 200 000 francs, voire 100 000 francs à quelqu'un qui est en train vraiment d'offrir sa vie pour sauver d'autres vies, alors que vous pouvez donner beaucoup plus, il le sait, tout le monde le sait, ça décourage. Parce que beaucoup d'entre eux, quand ils finissent le travail, rentrent à la maison. Ils prennent des taxis, ou ils prennent leur véhicule, ou ils prennent même des taxis motos. Si par hasard, ils ont dû contracter le coronavirus à travers des patients là-bas, ils vont continuer de disséminer. Alors, ces gens-là, qui sont au front, on doit les mettre dans un hôtel. On peut les mettre bien dans l'hôtel Millennium, j'ai dit ça. Millennium, c'est tout près de Donka. On peut mettre tous les personnels là-bas, personnel soignant, et avec une navette, c'est-à-dire ceux qui travaillent de 7h à 15h, la navette, c'est le véhicule, bus, les envoie. Après, ramène ceux qui ont travaillé 7h, 15h. S'exprimant sur les revendications du personnel soignant du centre de traitement épidémiologique de Donka, l'ancien député exige des comptes à l'ANSS. L'ANSS soit sincère dans ses communications, transmettre les chiffres officiels, réels. Parce que quand vous dites qu'il y a plus de 2400 tests positifs, il y a 600 hospitalisés, il y a 25 guéris, 11 morts. 11 morts depuis combien de semaines? 11 morts. Alors la population va dire donc, évidemment, ça c'est pas une maladie dangereuse parce que ça ne tue pas. La réalité c'est qu'il y a beaucoup plus de 11 morts. Aujourd'hui j'aurais pris 27 morts, mais il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Alors si la population, si on ne dit pas la réalité, la vérité à la population, pour dire que cette maladie tue, et qu'aujourd'hui par exemple, nous avons près de 100 personnes qui sont tuées par coronavirus, la population va dire, mais ça ne tue pas. Alors il faut que l'ANSS dise la vérité. Il ne faut pas jouer à la politique avec cela. Parce que la population ne va pas croire. Selon des sources hospitalières, le coronavirus se propage vite en période hivernale que les autres saisons, d'où la nécessité pour les Guinéens de renforcer les mesures d'hygiène avant les grandes pluies.